Chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. Merci de participer à ce culte. Voilà, nous ne voulons pas que vous regardiez ce culte, mais que vous participiez, vous aussi, que vous puissiez chanter, louer et aussi avoir vos Bibles pour suivre aussi le message qui nous sera apporté par notre frère Xavier. Vraiment que ce soit vraiment un culte où nous soyons ensemble pour louer et adorer le Seigneur. J'aimerais juste vous lire un texte, c'est dans Jean chapitre 4, verset 24. « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous savons que Dieu, par son esprit, agit dans nos vies, dans nos cœurs, et il est là présent encore ce matin. Je prie pour que ça soit vraiment le cas aussi chez vous, là où vous êtes, quelles que soient les conditions que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que Dieu est fidèle et qu'il nous aime. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui l'a proclamé et il a accompli cette œuvre à la croix. Nous voulons vraiment que cette journée soit particulière dans nos vies. Chaque culte est spécial et unique et nous vous invitons vraiment à participer. Voilà, merci Seigneur. Oh, louange à toi Seigneur. Oui Seigneur Jésus. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Seigneur, louange, honneur te soit rendu. Merci Seigneur, je m'attends à toi Seigneur Jésus. On s'attend à toi Seigneur. Que les circonstances ne nous arrêtent pas, ne nous découragent pas, mais que nous soyons ensemble pour te louer, t'adorer et proclamer ton nom et fouiller dans ta parole, voir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Amen. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons ce matin dans le nom de Jésus à l'église Résurrection et j'espère que vous allez passer avec nous un temps d'adoration avec le Seigneur. Ce matin, on veut entretenir cette foi ensemble, alléluia, avec ces chants, avec cette adoration que nous allons apporter au Seigneur, alléluia. Et j'espère que ce matin, vous serez bénis, que chacun de nous soyons bénis et renouvelés, alléluia, à travers ces chants. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie, amen, on va prendre ce chant, Happy Day, quel beau jour, le jour où le Seigneur est venu dans nos vies, nous saisir, nous toucher, nous attirer à son admirable lumière. Et c'est lui qui a fait cette œuvre, c'est pas par nos forces, c'est par sa grâce. Et ce matin, je vous invite vraiment à être reconnaissant. Quel beau jour il a fait en venant prendre nos péchés, parce qu'il a changé nos vies à tout jamais, il nous a transformés. Alléluia, reprenons-le ce chant. Alléluia, merci Seigneur. Tu m'as secouru, chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il est vivant. Une croix vide, un tombeau vide, tu m'as donné la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, quel beau jour. Et oh, quel beau jour, tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Alléluia. Quand je suis dans ce lieu, enfin libre, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Une joie sans fin, une paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, quel beau jour. Et oh, quel beau jour, tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, oui, tu as tout changé, oh, quel beau jour, tu as
as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, quel glorieux jour. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux chemin. Quand tu m'as sauvé, et oh, quel glorieux jour, quel glorieux nom. Amen. Jésus, oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Tu as tout changé. Et je suis transformé. Je suis transformé. Car tu as tout changé. Tu as tout changé. Et je suis transformé. Je suis transformé. Car tu as tout changé. Merci Seigneur, merci parce que oui, nos vies sont transformées, nos vies sont changées à tout jamais. Nous étions privés de ta présence, de ta gloire, mais aujourd'hui nous sommes retrouvés, nous sommes bénis Seigneur et nous pouvons venir vers toi ce matin. Alléluia, parce que tu es capable, parce que tu as changé, Seigneur mon Dieu, la donne Seigneur. Oui, nous pouvons venir à toi ce matin. Oui, tu es capable. Alléluia, car ton amour est durable Seigneur. Tu retiens les mers et calme les tempêtes. Tu es capable de cela en moi. Tu dis être pour moi. Alors qui s'opposera? Tu es avec moi. Seigneur, je le crois, rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable. Je sais que Dieu est capable. Oui, j'ai foi en toi. Oui, Seigneur, nous avons foi en toi, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Tu retiens les mers et calme les tempêtes. Tu es capable de cela en moi. Tu dis être pour moi. Alors qui s'opposera? Tu es avec moi. Seigneur, je le crois, rien n'est impossible pour toi. Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour toi. Oui, tu es capable. Rien n'est impossible.
confie en toi, Seigneur, car ton plan parfait rassure mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour ta gloire. Je me confie en toi, Seigneur, car ton plan parfait rassure mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour ta gloire. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable. Je sais que Dieu est capable, oui, j'ai foi en toi. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable. Je sais que Dieu est capable, oui, j'ai foi en toi. Oui, j'ai foi, oui, j'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi. Ce n'est pas par nos forces, Seigneur, mais par ton esprit, afin que personne ne se glorifie, Seigneur. Toi seul peux accomplir des choses merveilleuses. Toi seul accomplis des prodiges, Seigneur. Toi seul peux nous délivrer, Seigneur Jésus, dans ce monde, Seigneur, perturbé, Seigneur. Tu es, Seigneur, ce repère, ce roc solide, inébranlable, Seigneur, sur qui nous plaçons toute notre espérance, Seigneur Jésus. Alors oui, nous pouvons proclamer que oui, nous avons foi en toi, sur ce rocher qu'est Jésus-Christ, sur notre Dieu qui a vaincu pour nous, qui a triomphé à la croix pour nous, qui s'est donné un sacrifice pour nous, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur Jésus. Nous sommes au bénéfice de cet amour, de cette grâce, Seigneur, de ton salut, Seigneur. Alléluia, et ton esprit agit en nous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va prendre ce chant, Notre Père. Et c'est cette prière, Seigneur, que nous voulons faire chaque jour. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Ensemble. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié,
puissance. Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi notre honneur et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Père, nous t'adorons dans le nom de Jésus. Nous t'élevons dans le nom de Jésus. Oh, le nom qui nous sauve, c'est toi, Seigneur Jésus. Celui qui nous donne un libre accès auprès du Père, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors nous venons à toi, te remercier, Papa. Te remercier de ton amour, de ton plan parfait à notre égard. Oui, Seigneur, tu es celui qui pourvoit nos vies, qui nous soutient chaque côté. Chaque jour, tu es à nos côtés, Seigneur. Ouais. Mon Père, te reprendre, gloire à Dieu, simplement. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable.
dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Oui, dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Bonjour à tous, bienvenue pour ce message. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. C'est toujours une grâce de pouvoir jeter son regard dans la parole de Dieu, de pouvoir la méditer, de pouvoir se l'approprier. Parce qu'il y a vraiment des richesses puissantes dans la parole de Dieu et nous sommes bénis à chaque fois que nous lisons et que nous méditons individuellement ou ensemble la parole de Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces moments, Seigneur Jésus, de méditation, de partage, Seigneur Jésus, de ta parole. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, nous enraciner dans cette parole, Seigneur Jésus, parce que cette parole, elle est la vérité, Seigneur, elle est la vie. Seigneur Jésus, et vraiment, tu fais toutes choses par ta parole, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, merci, Seigneur, de nous parler, Seigneur, par cette parole, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour que cette parole touche les cœurs, Seigneur, que ceux qui vont regarder ce message, ceux qui vont écouter cette prédication, soient vraiment bénis, soient vraiment fortifiés, soient vraiment encouragés, Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va lire ensemble un passage dans Apocalypse. Donc, Apocalypse 1, les versets 5 à 6.
À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous parler de l'adoration dans la Nouvelle Alliance. Donc j'ai intitulé ce message « Être un adorateur sous la Nouvelle Alliance ». Déjà, faisons un rapide retour à l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque quelqu'un voulait adorer Dieu, il devait d'abord aller au tabernacle, il devait aller au temple. On pouvait prier chez soi ou dans les synagogues, mais la vraie adoration, elle n'était possible qu'à Jérusalem. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu résidait dans son temple. Dieu était présent sur terre à travers le temple à Jérusalem. Et donc, lorsque un croyant voulait vraiment adorer Dieu, voulait vraiment rentrer ou au moins s'approcher de la présence de Dieu, il devait aller à Jérusalem dans le temple. Ça, c'était la première condition. Ensuite, pour venir dans la présence de Dieu, pour venir communier avec Dieu, le croyant devait venir avec un sacrifice. Il devait apporter un animal qui allait être offert en sacrifice, et ce sacrifice allait lui permettre, tant bien que mal, de s'approcher de Dieu. Mais dans le temple, il y avait différents espaces, et le croyant ne pouvait pas vraiment rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Dieu demeurait dans le tabernacle, la présence de Dieu en tout cas demeurait dans le tabernacle, et seuls vraiment les prêtres pouvaient rentrer dans le tabernacle. Donc le croyant, quelque part, regardait Dieu, savait que Dieu était présent dans le tabernacle, mais il ne pouvait pas vraiment s'en approcher. Il pouvait communier à travers les sacrifices, mais il n'y avait pas une relation directe avec Dieu. Donc ça, c'était quelques points de l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a offert le sacrifice parfait, le sacrifice qui satisfait toutes les exigences de Dieu. Donc maintenant, pour nous approcher de Dieu, il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices puisque Jésus a offert le sacrifice parfait. Et parce que Jésus a offert le sacrifice parfait, du coup, cette distance qu'il y avait entre le croyant et Dieu dans l'Ancien Testament, elle a disparu. Et donc, le croyant dans la Nouvelle Alliance peut rentrer directement dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit en Hébreux 10 au verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Donc voilà, dans l'Ancien Testament, seul le prêtre pouvait rentrer dans le sanctuaire et donc s'approcher de la présence de Dieu, mais maintenant, par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans ce sanctuaire. Et donc, les croyants de la Nouvelle Alliance ont maintenant une communion directe et personnelle avec Jésus. Ça, c'est merveilleux. Ce matin, on va encore approfondir certains aspects de l'adoration dans la Nouvelle Alliance. Et je voudrais aborder avec vous 3 aspects de l'adoration dans la Nouvelle Alliance. D'abord, dans la Nouvelle Alliance, l'adoration est une relation d'amour. Le texte que nous avons lu commence par ces mots « à celui qui nous aime ». C'est merveilleux, ce texte nous parle de l'adoration, et la première chose qu'il nous dit, c'est que nous adorons celui qui nous aime. Vous voyez, la relation avec Dieu, c'est plus une relation de crainte, une relation de peur, de jugement, mais c'est une relation d'amour. Et donc, pour être un adorateur dans la Nouvelle Alliance, il faut rentrer dans cette relation d'amour avec Dieu. C'est ça qu'on va d'abord un peu méditer ensemble. D'abord, ce qui est merveilleux, c'est que l'amour de Dieu est éternel. Il nous est dit en Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel ». Moi, je sais qu'un jour, je lisais un livre sur le baptême dans le Saint-Esprit, et il était décrit certains effets du baptême dans le Saint-Esprit, notamment que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, nous découvrons l'amour de Dieu. Et pour approfondir cela, il y avait un verset qui était indiqué, et c'était ce verset de Jérémie. Et lorsque je l'ai lu, « Je t'aime d'un amour éternel », ce verset a transpercé mon cœur. C'est comme si je réalisais que Dieu lui-même me disait « Je t'aime d'un amour éternel ». Et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire que déjà dès l'éternité, Dieu pensait à nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire que dans l'éternité, Dieu pensait à moi, Dieu pensait à vous. Et ça, c'est merveilleux.
Une définition de l'amour, c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est penser à. Lorsqu'on aime quelqu'un, on pense à lui, on pense à celui qu'on aime, à celle que l'on aime. Et ça veut dire que Dieu, dès l'éternité, pensait à nous. Il pensait déjà à la relation qu'il aurait avec nous, à la communion qu'il aurait avec nous, à tout ce qu'il allait partager avec nous. Enfin, vous imaginez, il y a des millions et des millions d'années, enfin l'éternité c'est même plus que ça, Dieu déjà pensait à ce moment de culte, même simplement, pensait déjà à ce moment de culte où nous l'adorons, où nous écoutons sa parole, où nous communions avec lui. Et donc c'est merveilleux de penser que l'amour de Dieu est éternel et que depuis l'éternité, Dieu pense à cette relation personnelle qu'il a avec chacun d'entre nous, avec chacun de ses enfants. Et vraiment cet amour éternel, moi c'est lorsque plus j'y pense, plus j'y réfléchis, je me dis c'est incroyable. Dieu nous aime d'un amour qui dépasse l'espace et le temps. C'est vraiment merveilleux. Cet amour éternel, Dieu l'a manifesté aussi en préparant un plan de salut pour l'humanité. Dieu nous aime d'un amour éternel, c'est-à-dire que dès l'éternité, Dieu pensait à nous, mais Dieu savait aussi que malheureusement le péché allait entraver cette relation entre l'homme et Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu ? C'était pour qu'il puisse entretenir une relation avec Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'en nous, il y a des choses qui ressemblent à Dieu. On peut parler, on peut penser, on a des sentiments. Et cela nous permet de communier avec Dieu. Mais ce que Dieu savait par avance, c'est que malheureusement, l'homme, au lieu d'entretenir une relation d'amour avec Dieu, son Créateur, allait se rebeller contre lui, allait rejeter sa parole, allait rejeter ses commandements. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Et à cause de ce péché, à cause de cette rébellion entre l'homme et Dieu, il y a une distance qui s'est instaurée entre les hommes et Dieu. Et à cause de cette distance, les hommes ne peuvent plus communier avec Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, avait dès l'éternité avait déjà prévu que Jésus allait venir sur la terre, allait se faire homme, allait mourir sur la croix, allait prendre sur lui le châtiment que nous méritions à cause de ce péché, et que par cette mort à la croix, les hommes allaient pouvoir être réconciliés avec lui. Et donc par la croix, nous sommes à nouveau restaurés dans notre relation avec Dieu. Et là, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que ce plan de salut, Dieu l'a formé dès l'éternité. Dieu n'a pas attendu que l'homme pêche pour se dire bon qu'est-ce que je fais, comment on peut rattraper la situation. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dès l'éternité, Dieu voulait entretenir une relation avec les hommes, mais il savait que les hommes allaient se rebeller contre lui, et donc il a prévu ce plan de salut que je vous ai décrit. Et ça, on le voit par exemple en Apocalypse 13, au verset 8, où il est dit, à propos de Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est très surprenant ce verset-là, parce que ça veut dire que dès avant la oui, ça, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dès avant la création du monde, Dieu avait prévu que Jésus allait mourir sur la croix. Et donc déjà, quelque part, Jésus était déjà l'agneau immolé. Donc on voit vraiment, lorsqu'on réalise le plan de salut que Dieu a formé pour nous avant la création du monde, on a vraiment une preuve de son amour éternel. Donc l'amour éternel de Dieu nous dépasse, c'est-à-dire qu'il a prévu une relation avec lui, il a prévu aussi le moyen de restaurer cette relation avec lui, parce qu'il savait que cette relation allait être brisée. Donc vraiment, la croix, c'est la preuve concrète de l'amour éternel que Dieu a pour nous. Ce qui est merveilleux aussi dans cet amour, c'est que rien ne peut nous séparer de cet amour. Lorsqu'on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, lorsqu'on est passé par la croix et que Jésus est devenu notre sauveur et Seigneur, alors à ce moment-là, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul en Romains 8, versets 35 à 39. Il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même si elle est la plus désespérée, même si elle est la plus incompréhensible, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est vraiment une vérité à laquelle il faut s'accrocher. Vous voyez, on en parlait avec les frères et les sœurs, on vit dans un monde en ce moment qui est vraiment en plein bouleversement et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, on est tous dépassés, on ne comprend pas. Mais il y a une chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est que l'amour de Dieu est éternel, c'est que rien ne peut nous séparer de cet amour. Et ce matin, je t'invite, toi qui regardes ce message, à baser ta vie sur cet amour. Oui, tu es peut-être dans une situation difficile, oui, tu es peut-être dans une situation qui te dépasse, tu es peut-être dans une situation qui te paraît incompréhensible. Mais il y a quelque chose de vrai qui demeure certain, c'est que Dieu t'aime et Dieu a des projets merveilleux pour toi. Et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Vous voyez, l'amour infini de Dieu est réel. Rien ne peut l'annuler. L'amour de Dieu demeure pour l'éternité. Le monde passera, mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Et c'est ce que dit Paul, 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Mais celle qui demeure, c'est l'amour, éternellement. Donc voilà, Dieu vous aime. Ne doutez pas de cela. Raccrochez-vous à cela. Cette semaine, je regardais une vidéo de quelqu'un qui disait « Oui, il y a beaucoup de suicides en ce moment parce que les gens, voilà, ils perdent leur emploi, ils perdent leur commerce, etc. » Et ils réfléchissaient à quelle solution. Et comme c'est un humaniste, il cherchait des solutions humaines, politiques, etc. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est cet amour qui ne passera pas. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, l'amour de Dieu demeure et nous pouvons nous accrocher à cet amour. Vraiment, ce matin, ne doute pas, Dieu t'aime d'un amour éternel. Donc, pour être un adorateur dans la Nouvelle Alliance, il faut réaliser la profondeur de cet amour. Il faut réaliser que cet amour est infini, cet amour est éternel, que Dieu pense à nous, que Dieu veut être en communion avec nous, que Dieu veut une relation d'amour avec nous. Et la véritable adoration, elle commence là. C'est lorsque nous réalisons que Dieu nous aime et que nous répondons par la foi, par la louange, par l'adoration à cet amour. Alors la louange jaillit de nos cœurs. Dieu nous aime et nous, en retour, nous aimons Dieu. Et c'est ça la vraie adoration. Et c'est cette adoration que Jésus recherche. Un deuxième aspect de l'adoration dans la Nouvelle Alliance, c'est que l'adoration, elle est basée sur la croix. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, comme je le disais en introduction, pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait venir avec une bête qui allait être offerte en sacrifice. Et ça, c'était l'image du sacrifice de Jésus. Nous, dans la Nouvelle Alliance, pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut toujours venir avec un sacrifice. Mais le sacrifice, il a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Donc, pour adorer dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux, parce que nous nous basons sur le sacrifice de Jésus. Et donc, notre adoration doit toujours être basée sur le sacrifice de Jésus. Le fait que l'adoration soit basée sur la croix, moi en méditant cela, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. C'est que d'abord, pour adorer Dieu, il faut passer par la croix. Il faut faire cette expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance. Pour adorer Dieu dans la Nouvelle Alliance, il faut avoir fait cette expérience de nouvelle naissance. Dans l'Ancien Testament, il fallait venir avec un sacrifice. Maintenant, Jésus a accompli le sacrifice, mais le sacrifice, il faut se l'approprier de manière personnelle. Et c'est ça la nouvelle naissance. On ne peut pas adorer Dieu si on ne s'est pas approprié le sacrifice de Jésus, si on n'a pas accepté sa mort à la croix et si on n'a pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel.
Et donc maintenant, comment naître de nouveau? Comment faire cette expérience? Parce que bon, on peut savoir que Jésus est mort à la croix, mais comment naître réellement de nouveau? Pour faire cette expérience de nouvelle naissance, il faut d'abord réaliser que nous sommes pécheurs. Il faut réaliser, comme je le disais tout à l'heure, que nous désobéissons à Dieu, que nous sommes rebelles à sa parole, que nous sommes rebelles à ses commandements. Oui, il y a peut-être des choses bonnes en nous, mais malgré tout, il y a une volonté toujours d'être indépendant, il y a une volonté toujours de faire sans Dieu. Et cet orgueil, ce désir d'indépendance, ce désir de s'en sortir tout seul, c'est une des manifestations du péché. Et donc, qu'on le veuille ou pas, le péché est présent en nous, l'orgueil est là, nous sommes rebelles à Dieu. Et donc, il faut comprendre qu'à cause de ce péché, à cause de cette rébellion fondamentale contre Dieu, il y a une distance entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas rentrer en communion avec Dieu. Donc, le péché nous sépare de Dieu, et c'est la première chose qu'il faut réaliser. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de se repentir de ce péché. C'est de considérer que ce péché est mauvais. C'est de considérer qu'on rejette ce péché. Qu'on ne désire plus vivre avec cet orgueil. Voilà, c'est reconnaître qu'on a vécu sans Dieu, mais que maintenant on a besoin de Dieu dans nos vies. Et que pour rentrer dans cette communion avec Dieu, il faut vraiment se débarrasser de nos péchés. Il faut vraiment se débarrasser de nos fautes. Et donc il faut s'en repentir, demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos péchés, qui instaurent une séparation entre lui et nous. La troisième chose qu'il faut faire pour naître de nouveau, c'est de comprendre, comme je l'ai dit, que Jésus est mort à la croix pour nous. Il a pris le châtiment de nos fautes, il a pris le châtiment de nos péchés, il l'a pris sur la croix, il l'a pris en étant crucifié, en étant meurtri sur cette croix. Il a pris ce châtiment que nous méritions, il l'a subi. Il a subi ce châtiment. Et comme Jésus a pris ce châtiment sur lui, maintenant il peut devenir notre sauveur. Et donc lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, alors ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans sa grâce, nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, crée en nous une nouvelle nature. Il y a une nouvelle vie qui vient en nous, et qui alors va nous permettre d'être en communion avec Dieu. Et cette expérience, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est lorsqu'on réalise notre péché, c'est lorsqu'on décide de se repentir de ce péché, c'est lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. À ce moment-là, il y a une nouvelle vie qui vient en nous, une vie spirituelle. C'est plus une vie charnelle, c'est plus une vie selon l'homme, mais c'est une vie selon Dieu. Et cette vie, elle vient en nous, et alors nous pouvons rentrer dans cette relation avec Dieu. Et alors, notre relation à Dieu est restaurée. Et cette expérience, elle est nécessaire. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu si on n'a pas expérimenté cette nouvelle naissance. C'est ça qui nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans la nouvelle alliance, les croyants ont une relation directe avec Dieu. Et pourquoi on a cette relation directe avec Dieu? Parce qu'on a fait cette expérience de nouvelle naissance. C'est ça la clé de la véritable adoration. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que lorsqu'on est né de nouveau, notre relation avec Dieu est restaurée. Mais malgré tout, il y a toujours encore le péché qui est toujours là dans nos vies, qui est toujours actif. Et donc, il y a besoin régulièrement de se sanctifier. La sanctification, c'est un autre aspect important. On ne peut pas adorer Dieu si on ne rentre pas dans ce processus de sanctification. Donc maintenant, on va regarder un peu ce qu'est la sanctification. Et pour comprendre ce qu'est la sanctification, on va revenir un peu à l'ancienne alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, j'ai dit que la présence de Dieu sur terre se faisait à travers le tabernacle. Dieu était présent sur terre dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait plusieurs objets, plusieurs choses à travers lesquelles le peuple adorait Dieu. Et parmi ces objets que l'on trouvait dans le tabernacle, il y avait un chandelier à 7 branches qu'on appelle la menorah. C'est le chandelier, vous voyez, c'est le chandelier juif qu'on voit souvent qu'on voit souvent sur des décorations, etc. Donc ce chandelier s'appelle la menorah.
Et pour que ce chandelier, il devait brûler constamment dans le temple. Et donc, pour qu'il puisse brûler constamment, on y versait de l'huile. Il fallait verser de l'huile le matin et le soir. Et l'huile permettait la combustion et donc permettait au chandelier de briller et de produire de la lumière. Mais on ne pouvait pas mettre n'importe quelle huile dans ce chandelier. L'huile devait être pure, sans aucune impureté. C'était une exigence de Dieu, elle nous est communiquée dans le Lévitique au verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Donc vous voyez, les lampes du chandelier devaient brûler constamment. Pour qu'elles brûlent, il fallait mettre de l'huile, mais il ne fallait pas mettre n'importe quelle huile. Il fallait mettre de l'huile pure, d'olive concassée. Donc l'huile devait être préparée et elle devait être sans aucune impureté. Parce que malheureusement, c'est que des fois, lorsqu'on fait de l'huile, lorsqu'on produit de l'huile, lorsqu'on fait un parfum à base d'huile, des fois, il y a des impuretés qui peuvent venir dedans. Et donc, ça rend impure l'huile. Par exemple, la Bible parle de cela en Ecclésiaste 10 au verset 3. Il est dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur ». Donc, lorsqu'on prépare de l'huile, surtout l'huile qui devait être versée dans le chandelier, il fallait vraiment veiller à ce qu'aucune impureté ne vienne contaminer cette huile. Donc l'huile devait être pure. Et en fin de compte, là, lorsqu'on approfondit cette image, on a une description très parlante de ce qu'est la sanctification. Le chandelier, c'est l'image de l'adoration perpétuelle que le peuple doit apporter à Dieu. L'huile qui est versée dans le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit qui coule en nous et qui nous permet d'offrir une louange spirituelle à Dieu. Mais il faut faire attention à ce que cette huile ne soit pas contaminée par des mouches mortes, par des impuretés. Et ça, c'est l'image du péché. C'est ces mouches mortes, ces impuretés qui peuvent venir contaminer l'huile. C'est le péché qui agit dans nos corps, qui agit dans nos vies et qui vient polluer notre adoration. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est lorsqu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Mais malheureusement, le péché peut polluer notre louange, peut polluer notre adoration. Et pour enlever ces impuretés, pour enlever ces mouches mortes, il faut passer par la croix. Il faut accepter le processus de sanctification. C'est quoi le processus de sanctification ? C'est simplement reconnaître nos fautes devant Dieu. C'est reconnaître que voilà, oui, on est chrétien, oui, on marche avec le Seigneur, oui, on l'adore en esprit et en vérité, mais qu'il y a encore en nous des imperfections, il y a encore en nous des manquements, il y a encore en nous des erreurs. Et on a besoin que Dieu pardonne régulièrement ces erreurs, ces imperfections. Et pour cela, il faut confesser nos fautes devant Dieu afin que Dieu puisse nous les pardonner. C'est ce que Jean nous rappelle en 1 Jean au chapitre 1, au verset 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc voilà, c'est ça la sanctification, c'est reconnaître son état de pécheur devant Dieu, reconnaître que oui, malgré la nouvelle naissance, malgré la communion que l'on a avec lui, il y a encore des choses mauvaises dans nos vies, mais si nous les confessons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ça qui est merveilleux. Et lorsque nous rentrons dans ce processus de sanctification, alors notre adoration est vraiment une adoration en esprit et en vérité. Et alors cette adoration est vraiment agréable à Dieu. Donc vous voyez, l'adoration dans la Nouvelle Alliance, elle est basée sur la croix et la croix implique que nous naissions de nouveau et que nous acceptions ce processus de sanctification. Et alors, nous pouvons apporter vraiment à Dieu une adoration en esprit et en vérité. Enfin, troisième aspect que je voudrais voir avec vous ce matin,
c'est que l'adoration dans la Nouvelle Alliance conduit au témoignage. Il y a vraiment le témoignage personnel, l'annonce de l'Évangile, si vous préférez, c'est une des conséquences de l'adoration. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Le passage que je vous ai lu, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, ce passage, en fin de compte, c'est une citation de l'Ancien Testament, c'est une référence à l'Ancien Testament, notamment au passage d'Exode 19, verset 6, où il est dit à propos du peuple d'Israël, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras au peuple d'Israël. » Donc ce que l'on voit dans ce texte d'Exode 19, c'est que le peuple d'Israël avait une double vocation. D'abord, le peuple d'Israël devait être une nation sainte. C'est quoi une nation sainte? C'est-à-dire une nation qui est mise à part, une nation qui est entièrement consacrée à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que le peuple d'Israël devait être un royaume de sacrificateurs. Et c'est cela que l'on va regarder ensemble. C'est quoi un royaume de sacrificateurs? Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple d'Israël, dans son ensemble, devait d'abord offrir à Dieu une louange, une adoration. Et cette adoration se faisait à travers le temple, le tabernacle, dont j'ai déjà parlé. Vous voyez? C'est que à travers les sacrifices, à travers le respect des différentes obligations du temple, le peuple apportait à Dieu son adoration. Et ça, c'était pour ça que le peuple d'Israël était un peuple d'adorateurs. Ensuite, Israël devait être aussi une nation de témoins, un peuple qui devait témoigner de l'existence de Dieu et de sa parole. Ça nous est rappelé, je crois, dans le livre d'Ésaïe, où Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous serez mes témoins ». Le peuple d'Israël devait être un peuple de témoins de l'existence de Dieu et de l'autorité de sa parole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que ces objectifs sont aussi ceux de l'Église. La vocation de l'Église est comparable à celle d'Israël. Donc on a vu qu'Israël devait être une nation sainte et devait être un peuple, un royaume de sacrificateurs. Et l'Église a la même vocation. Déjà, l'Église doit apporter à Dieu une adoration. Maintenant, l'adoration, elle ne se fait plus à travers le tabernacle, à travers les sacrifices, mais elle se fait en esprit et en vérité. C'est ce qui nous a été rappelé en introduction. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous voyez, on a la même vocation que le peuple d'Israël. Les moyens sont différents parce que le peuple d'Israël devait adorer Dieu à travers le tabernacle. Nous adorons Dieu à travers Jésus-Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'objectif est le même, apporter à Dieu une louange, une adoration. Ensuite, l'Église, comme Israël, doit être un peuple de témoins, doit être un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur, dans l'Ancienne Alliance, c'est celui qui offrait les sacrifices, mais c'est aussi celui qui enseignait la loi, celui qui partageait la parole de Dieu. Et donc, l'Église est aussi un royaume de sacrificateurs. On apporte notre louange à Dieu, mais on est aussi des témoins de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit en Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc voilà, il y a vraiment, lorsqu'on regarde donc de plus près la Bible, on voit qu'il y a un lien étroit entre l'adoration et le témoignage. Il n'y a pas de coupure entre l'adoration et le témoignage. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Déjà, pour témoigner de Dieu, il faut d'abord le connaître. Voilà, lorsqu'on parle de quelqu'un, il vaut mieux le connaître, il vaut mieux savoir qui c'est. Donc, lorsqu'on veut parler de Dieu, lorsqu'on veut parler de sa parole, lorsqu'on veut témoigner de l'Évangile, il faut d'abord connaître qui est Dieu. Comment connaître Dieu ?
Bon, il faut passer du temps avec lui dans la prière, dans la parole, mais aussi dans l'adoration. Dans l'adoration, on rencontre qui est Dieu, et donc on apprend à le connaître. Et donc, plus nous allons passer du temps dans la parole, plus nous allons passer du temps dans la prière, plus nous allons passer du temps dans la louange, dans l'adoration, plus on va apprendre à connaître qui est Dieu, et donc on pourra témoigner beaucoup plus facilement de lui. Par exemple, lorsqu'on regarde la vie de l'apôtre Paul, on voit que Paul n'est pas tout de suite devenu l'apôtre puissant qu'il était. Lorsqu'on regarde sa vie, on voit qu'il a été touché sur le chemin de Damas, mais qu'ensuite, il n'a commencé vraiment son ministère d'apôtre que 14 ans après. On peut voir ça par exemple en Galates 2 au verset 1. Je ne vais pas expliquer, mais en fin de compte, entre son moment de sa conversion et le moment où il commence son ministère, il y a réellement, si vous regardez en Galates 2.1, il y a réellement une période de 14 ans. Et durant 14 ans, Paul s'est retiré dans le désert. Et Dieu lui a parlé. Et donc, durant 14 ans, Paul a passé du temps, on peut l'imaginer, du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'adoration et certainement dans la louange. Et donc, vous voyez, il a fallu ce temps où Paul a dû apprendre à connaître Dieu avant de témoigner de lui. Et comment il a appris à connaître Dieu ? Certainement, oui, comme je l'ai dit, par la prière, par la parole, mais certainement aussi par la louange et l'adoration. Donc la louange et l'adoration sont des moyens qui nous permettent de connaître Dieu et qui font de nous des témoins puissants de qui il est. Ensuite, l'adoration doit conduire au témoignage. L'adoration, ça ne se limite pas au chant, ça ne se limite pas à la musique. L'adoration, dans la Bible, c'est beaucoup plus large que ça. L'adoration concerne tous les aspects de notre vie. Il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'est pas un acte d'adoration. C'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens 10, 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être un acte d'adoration. » Notre travail doit être un acte d'adoration, notre vie de famille est un acte d'adoration, nos loisirs doivent être un acte d'adoration. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, l'adoration, ce n'est pas juste le dimanche matin au culte, ce n'est pas juste chez vous lorsque vous passez un moment de prière avec Dieu, ce n'est pas juste lorsque vous écoutez un CD, mais tous les aspects de notre vie doivent être orientés vers l'adoration, vers la gloire de Dieu. Et donc le témoignage fait partie de cette adoration. Donc je vous ai dit que le texte que nous méditons ce matin est basé sur un texte de l'Ancien Testament, Exode 19, 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'est que l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2, 9, fait référence à ce texte. Il dit « Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Pierre reprend ce texte et il ajoute une explication. Il dit, voilà, vous êtes un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc là, il dit, vous, croyants de la Nouvelle Alliance, vous êtes un sacerdoce royal, on pourrait dire un peuple, un royaume de sacrificateurs. Et pourquoi vous êtes un royaume de sacrificateurs ? Pourquoi vous êtes un sacerdoce royal ? C'est afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ou, pour le paraphraser, pour le dire autrement, vous êtes un peuple de sacrificateurs, et en tant que peuple de sacrificateurs, vous devez annoncer l'évangile. Vous devez annoncer la bonne nouvelle de celui qui vous a sauvé. Et donc, vous voyez, l'adoration, on est réellement un sacrificateur. Je pense qu'on peut aller jusque-là. On est réellement un sacrificateur qu'à partir du moment où on témoigne de l'évangile. Vous voyez, l'adoration, c'est pas simplement passer un bon moment avec Dieu dans la musique, mais c'est de témoigner de lui. Vous voyez, c'est ça la véritable adoration. Et donc, vraiment, nous sommes appelés à témoigner. Vous voyez, on est des adorateurs, nous offrons un culte à Dieu
aussi dans le témoignage. Et donc l'adoration doit nous pousser à annoncer l'Évangile. Et c'est vraiment en cela qu'on est des adorateurs. Je voudrais juste terminer en partageant un petit SMS que j'ai reçu d'un ami qui fait pas mal d'évangélisation et qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est... C'est un ami qui témoigne pas mal et il travaille en région parisienne. Et cette semaine, il a parlé à 2 personnes dans le RER. Et voilà ce qu'il me met. C'est qu'il revenait du travail à 7h du matin et il a témoigné à une musulmane et ensuite à une femme d'un certain âge qui au début était un peu réticente, mais qui ensuite a réclamé l'Évangile et elle lui faisait part qu'on en avait besoin. Et il me dit qu'elle a employé le « on » collectif. Les hommes et les femmes qui sont autour de nous ont besoin de l'Évangile. Vous voyez ? On vit dans une période difficile, on vit dans une période troublée. Les gens cherchent un espoir, cherchent une espérance, et cette espérance, c'est l'Évangile. Et les gens commencent à réaliser qu'ils ont besoin de quelque chose. Et nous, en tant que chrétiens, on doit leur apporter cette bonne nouvelle. On doit leur partager l'Évangile. Et il me disait, les gens du dehors ont besoin du Seigneur Jésus-Christ et d'entendre sa parole. Et il me disait, pourquoi les chrétiens ont-ils peur d'évangéliser ? Et même moi, en recevant ce verset, je me suis senti interpellé, quoi. Parce que même moi, des fois, on se dit, je lui parlerai de l'évangile plus tard. Ou, voilà, on trouve toujours un prétexte, je dirais, pour ne pas témoigner. Et vraiment, il faut qu'on arrive ensemble à redevenir ce peuple de témoins, ce peuple d'adorateurs. C'est ça que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas forcément que des gens qui viennent au culte, qui viennent aux réunions, mais il cherche des gens qui sont des adorateurs en esprit et en vérité, qui sont des témoins de sa parole, qui vivent vraiment l'Évangile 24 heures sur 24. Vous voyez ? Je pense que voilà, on vit des moments difficiles et on est tous interpellés, même si on est dans le ministère, même si on est serviteur de Dieu, on est tous interpellés et je pense qu'il faut revenir... retrouver ce sens de la véritable adoration et qui nous appelle à être un peuple de témoins. Enfin, moi, en préparant ce message, j'ai vraiment été interpellé. Voilà, on est devant un défi. C'est le monde, comme je le disais, cherche une espérance. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo. Les humanistes cherchent des réponses, etc. Et la réponse, on sait très bien que c'est Jésus-Christ. Donc, voilà quoi. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Je vais terminer simplement par la prière. Merci Seigneur Jésus de nous avoir parlé, Seigneur Jésus, ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu cherches un peuple d'adorateurs, un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rappelé ce matin certains aspects de cette adoration. Oui, tu nous aimes d'un amour qui nous dépasse. Tu es mort pour nous à la croix pour que nous puissions rentrer dans ta présence et avoir cette communion personnelle avec toi. Tu nous appelles aussi à être un peuple de témoins, Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, sans aucun jugement, sans aucune condamnation, Seigneur, tu nous interpelles. Tu veux nous ramener à l'essentiel, au témoignage de l'Évangile. Alors Seigneur, viens-nous en aide, fais-nous grâce. Rallume-nous la flamme, rallume-nous la passion pour toi, redonne-nous le feu du premier amour pour que nous soyons des témoins zélés, Seigneur Jésus, pour ta parole et pour l'Évangile. Louange et gloire à toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, les conditions de rassemblement sont en cours d'étude. Le Conseil de l'Église Résurrection se réunira prochainement, en début de semaine, puis on va étudier un peu les possibilités. On vous informera, soit par mail, soit par texto, soit sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Vous aurez l'information si nous ouvrons ou pas.
voilà, ou les conditions dans lesquelles ça se fera. Donc il n'y a pas d'inquiétude, mais donc nous vous donnons de toute façon rendez-vous pour le culte de dimanche prochain, déjà sur YouTube, parce que nous allons continuer à diffuser le culte. Mais pour ce qui est de la présence physique, eh bien, on vous donnera d'informations. Mardi et jeudi soir à 20h, la réunion de prière et de partage sur Zoom. Je vous invite à envoyer vos sujets de prière si vous ne pouvez pas participer ou si vous désirez le faire. Si vous ne savez pas comment utiliser l'outil, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, j'essaierai de vous aider à vous connecter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. Voilà, on reste dans la paix, on reste réellement dans ce que le Seigneur veut accomplir dans notre cœur. Et aussi, on n'oublie pas, eh bien aussi que la louange, l'adoration, c'est vraiment quelque chose, je pense, dans lequel nous devons aussi investir. Pas seulement la prière, pas seulement la lecture de la parole de Dieu, mais la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse.